les amis, cette semaine je vous emmène avec moi à l'île de Ré. Ça fait longtemps que je ne suis pas partie, donc je suis hyper impatiente, en plus je retrouve un ami. Je suis là pour l'instant dans ma salle de bain, donc je finis de me préparer et je vous reprends juste après. Bon, comment dire, je ne suis pas très en avance, de toute façon, donc c'est pas grave. Je n'irai pas à Châtelaillon aujourd'hui, je vais filer tout de suite chez ma tante, qui n'est pas très loin de La Rochelle. Donc ce soir je vais dormir chez elle, et puis demain donc je rejoindrai Nicolas à La Rochelle, et nous partirons ensuite donc à l'île de Ré. Voilà. Et donc, coucou, donc nous sommes le mardi, donc finalement hier je n'ai pas repris le vlog, j'étais bien fatiguée, puis j'ai profité de la soirée avec ma tante. Et donc là je suis arrivée chez Nicolas, je vous reprends tout à l'heure et nous vous ferons un petit coucou en partant donc à l'île de Ré, voilà. Et ça y est, il est 11h. Nous ne sommes pas spécialement en retard, non, même. Voilà. Et ça y est, donc nous sommes partis avec Nico, donc pour l'île de Ré. Donc on va vous emmener avec nous durant ces quelques jours. À tout à l'heure. Et c'est accompagné de la pluie et beaucoup de vent que nous sommes arrivés donc sur l'île de Ré. Mais heureusement, nous avons quand même pu en profiter puisque la pluie n'est pas tombée tout le temps. Coucou Nico. Donc là pour l'instant, nous sommes donc sur l'île. Encore oui. Oui, voilà. Et en fait on en profite pour faire une petite balade. Donc prendre des photos, filmer. On se promène au fil des rues en fait, voilà, et on découvre. Et donc pour en savoir plus et pour en voir plus sur le contenu, n'hésitez pas à aller voir l'Instagram de Nico La Rochelle. Je mettrai son lien en dessous de la vidéo. Et puis moi évidemment, voilà, je posterai aussi sûrement quelques photos, mais peut-être pas tout de suite, je sais pas, on verra. Non, décale-toi. Là, regarde, t'as une statue dans la maison toute nue. Ah oui. Alors là, on est dans une venelle, donc les venelles, en fait, ce sont les petites rues, c'est ça, hein, les petites rues donc, de l'île de Ré, voilà. Ouais, tout à fait. Donc là, oui, alors il y en a plein en général. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a des fleurs. C'est vrai que là, c'est pas trop la saison. Et donc là, normalement, sur celle-ci, on va arriver sur la rue. Ouais. Où il y a tous les magasins, il me semble. Ah, on arrive près du port. Non, c'est pas encore la même. Voilà. Donc là. Et donc là, on arrive près du port. Mais ça fait un truc sur le doigt. Comme ça, ouais. Là c'est sympa. Alors là, franchement, là, les petites maisons, là. C'est la petite maison dans la prairie. Non. C'est ça. Voilà, et là c'est l'autre commerçante. Bon, il y en a plus de deux, hein. Hop, et voilà, et celle-ci qui mène au port. Et recoucou, donc ça y est, nous venons de prendre possession donc de l'appartement. Je vais vous faire un petit retour parce que franchement, pour le prix de mémoire, c'est de l'ordre de 50 € la nuit. Vous verrez, il est vraiment très sympa. Donc voilà, donc là c'est la porte. Donc, voilà, la coucou Nico. Donc qui est en train d'installer donc les affaires, donc le petit coin cuisine. Voilà. Donc là il y a tout le nécessaire, donc il y a notamment le micro-ondes et plein de petites choses. Voilà. Une belle salle de bain. Voilà, après il y a le nécessaire. Voilà. La chambre de Nico, très sympa avec la verrière, là j'avoue, moi j'aimais bien. L'armoire pour mettre les affaires. Et puis là donc c'est le coin salon et mon lit. Et coucou, la journée vient de se termine, il est 22h. Là Nicolas est en train de travailler et moi j'en profite pour me démaquiller et puis je vais le rejoindre après pour travailler également. Répondre à tous les commentaires sur Instagram. Là j'ai fait une session réponse aux messages. Ça me prend toujours beaucoup de temps, mais en même temps c'est trop bien. J'avoue, j'ai beaucoup de chance et j'adore ça. La plupart des messages, enfin non, pas la plupart, c'est tous les messages sont bienveillants. Ça fait toujours très plaisir. Désormais je vous reprendrai demain
Et normalement, nous avons prévu une balade du côté de la Couarde et dans un autre village, mais vous en saurez plus demain. Voilà. Et voilà, donc nous sommes mercredi. Nous partons en vadrouille. Où ça, dis-nous, Nicolas? À la flotte. D'accord, donc à la flotte en rêve, vous vous doutez bien. Hein, voilà, donc je reprendrai quelques petits... Enfin, je filmerai un petit peu par là-bas. Et puis surtout, cette fois-ci, j'ai emmené mon appareil photo. Je prendrai quelques photos. Et je suis pas partie du bon côté, moi. On aurait dû partir dans l'autre sens. D'accord. Bon, à plus tard. C'est les rétés qui me l'ont dit, ça. D'accord, alors, petite rectification, nous allons bien à la flotte, et non pas la flotte en ré, puisque, comme vient de me l'expliquer Nicolas, en fait, le suffixe, c'est ça, donc en ré a été ajouté essentiellement par rapport, en fait, aux touristes. Voilà, c'est ça, j'ai bien... Voilà, ouais, c'était en fait pour rendre le truc un petit peu plus authentique. Du coup, voilà, ils ont rajouté en ré à tout, mais en fait, à la base, c'est juste Saint-Martin de Ré, et les autres, par exemple, on dit le bois, la flotte, et par exemple, juste Sainte-Marie. Voilà. D'accord, merci Nicolas. Et on est toujours pas dans le bon sens. Voilà. Bon, à plus tard. Et nous voilà au premier arrêt à la flotte. Nico a commencé à filmer une story. On lui fait un petit coucou. Coco Nico. Voilà. C'est bien, la story est enregistrée? Oui, c'est bon. Très bien. Alors Nico, donc du coup, tu as filmé quoi? Du coup, j'ai fait une petite story pour... alors voilà, je me casse la roulette dans les feuilles pour annoncer comme quoi je vais animer une masterclass le 27 novembre. Voilà, d'accord. Là c'était pour prévenir un petit peu les gens, pour qu'ils s'inscrivent, etc. Ah, une masterclass en... là ça va être une masterclass sur le marketing d'influence et les coulisses du coup du monde de l'influence. Ah, comme celle que j'ai... En gros, à laquelle j'ai assisté. Voilà, d'accord. Ça va être l'équivalent mais en virtuel de ce que j'avais fait en conférence au mois de juin. D'accord, très bien. Écoute, merci. Nous on va continuer du coup la balade. Du coup c'est parti. Comme vous l'a dit Nicolas, donc nous repartons nous promener dans la flotte. On est où? Alors on est au niveau du marché médiéval. Alors du coup, je n'ai aucune idée de la date à laquelle il a été construit, donc d'où son nom marché médiéval, je suppose que c'est à l'époque médiévale. Donc on est sur un marché qui a gardé toutes ses halles, toutes ces anciennes étals, on va dire, couvertes, avec un pavage aussi, du coup, en partie d'époque. Alors, premier constat, l'île de Ré, en tout cas, donc là on est à la flotte, en fait tout est fermé et nous avons rencontré des Rétais qui justement expliquaient qu'ils étaient un peu désespérés parce que hors saison en fait, comme beaucoup de villages touristiques, trop touristiques peut-être, j'ai envie de dire, en fait tout est fermé en saison, hors saison, et c'est bien dommage. Voilà, c'était le petit mot du jour. Donc voilà l'exemple même d'une boutique, vous vous doutez bien qu'il m'aurait plu puisque c'est du vintage, mais qui est fermée. Voilà, et bien tant pis. Alors si vous me suivez sur le blog, ou en tout cas s'il y en a parmi vous qui me suivent sur le blog, peut-être vous souviendrez-vous d'un article que j'avais fait sur l'île de Ré, où j'étais donc venue ici à la flotte. C'était la fin de saison estivale, mais il y avait encore quand même beaucoup de monde. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la Martinière, un maître artisan glacier très réputé. Et il y a toujours beaucoup de monde, mais là, vous voyez, c'est fermé. Tout est fermé. Bon. Eh bien, tant pis. Coucou. Donc là, donc ça y est, nous avons terminé notre petit tour de la flotte. Oui, c'est ça, on est à la flotte. Sans qu'il pleuve en plus. Et voilà, on a eu peur à un moment donné, il y a eu 3 petites gouttes, mais finalement ça a été. Ouais. Donc voilà, et là, donc, nous filons manger du côté de la Couarde, donc là où j'ai mes souvenirs d'enfance. Et puis c'est à la Mouette, au Mouette, c'est le restaurant. Ouais, c'est un hôtel-bar-restaurant qui m'a été conseillé. On va voir ce que ça donne. Ça n'a pas l'air trop cher. Enfin,
pas trop cher entre guillemets quoi, ça a l'air plutôt abordable. D'accord. Donc voilà. Ok, bon bah alors à tout à l'heure. Petit point, circulation dans la quad. C'est un peu une catastrophe en fait, tout est en sens interdit, ça fait à peu près 10 minutes, un quart d'heure qu'on tourne, alors qu'on est vraiment juste à côté donc du centre quoi, Et qu'on connaît un peu les lieux au passage. Et heureusement qu'on connaît, oui. Donc voilà, mais bon, on ne désespère pas, je pense que d'ici 1 heure, ce sera bon. Voilà, ça y est, nous sommes garés enfin. Mais quand même, il a fallu bien, facile 10 minutes, un quart d'heure, ça paraît court comme ça, mais je vous assure que c'est long quand on tourne. Mais bon, finalement, on a trouvé, et en fait, on n'est pas très loin, justement, du restaurant où nous pensons aller. Donc, c'est, voilà, le restaurant des Mouettes, moi, que je connais déjà, que je connaissais il y a quelques années. Et puis ben voilà, je vous dis à plus tard. Bon alors, résultat des courses, les Mouettes, tu en dis quoi? Eh bien c'était vraiment super bon, un rapport qualité-prix vraiment très chouette pour pas dire très mouette. Non franchement on s'est régalé. Franchement, voilà, je confirme, je me suis régalée également. Donc adresse à retenir, alors moi sachant que c'est une adresse que je connais depuis... il y a très longtemps, mais donc la patronne vient de nous dire qu'ils ont été rachetés, ils ont racheté il y a 4 ou 5 ans, ils ont tout refait à neuf. Je vous mettrai une photo, vous verrez, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, je vous conseille. Voilà, je vous fais un petit peu admirer la quad, donc le centre, avec sa belle église. Donc voilà, souvenir de jeunesse, souvenir d'enfance. Puisque je venais donc à la quad quand j'étais enfant, donc je vous parle de ça il y a plus de 50 ans, quoi. Voilà. Alors du coup, nous sommes à Loie. Donc Nicolas voulait me faire découvrir une librairie bien particulière. Donc il sait à quel point j'aime les livres, en plus de lire. Et je vais vous montrer tout de suite ça déjà. Je vais tourner la caméra et vous allez comprendre. Donc voilà, c'est une librairie, mais pas seulement en fait. C'est une entreprise qui est également donc librairie ancienne, alors livre ancien si j'ai bien compris. Et puis ils font café littéraire et ils restaurent également. Comme vous le voyez, c'est Astérix et Obélix qui nous invitent à rentrer par là. Ça sent super bon. Ouais, ça sent trop bon. Alors là, par contre, je dis pas que je vais pas craquer. Ouais, c'est quoi. Et voilà, le petit tour est terminé. Donc là, nous sommes de retour à Saint-Martin-de-Ré. Donc, je vous laisse entrevoir. Voilà. Et puis donc ensuite, nous allons retourner chez nous. Et puis voilà, moi, je pense que je vais me poser après puisque j'ai eu une petite migraine il y avait longtemps. Puis voilà. Et si vous avez lu mon article sur le blog, vous avez vu sur l'article que j'avais écrit donc sur l'île de Ré, il y a quelques mois, années même de ça, je parlais donc du fameux... Le sabord là. Ouais, oui, ouais, d'accord. Ouais. Si tu veux, je peux te faire la voix off. Ouais. Non, je rigole. Non mais Mille Sabords, c'est donc, c'est un espace dédié à Tintin, mais je crois qu'il est unique en fait. Il y a une boutique ici, une boutique à La Rochelle. Ben voilà, ça y est, la journée est terminée pour nous, du moins nous sommes de retour à l'appartement, donc Nicolas s'est mis au travail, et puis moi aussi, après ma petite migraine, là ça va mieux. Et je vais me remettre au travail. Je vais surtout répondre aux commentaires donc sur Instagram. Et puis je vous reprendrai désormais probablement demain. Bon, donc info de dernière minute, il est possible que nous ne puissions pas repartir chez nous demain. Dis-nous pourquoi, Nico? Eh bien, parce qu'il y a un avis de tempête avec des vents entre 110 et 130 km/h qui pourraient déferler sur la Charente-Maritime cette nuit. Et donc, il faut savoir qu'il peut y avoir un niveau de vigilance sur le pont.
Et là, on est en vigilance numéro 1. Et si on arrive au numéro 3, bah du coup, la circulation est complètement coupée. Donc on pourrait se retrouver complètement bloqué. Voilà. Voilà, donc avis aux amis, si vous êtes sur l'île de Ré et que vous pouvez nous héberger demain, éventuellement faites-nous signe. On est gentil, on prend pas de place, on ne mange pas trop non plus, voilà. Donc suite au prochain numéro. On verra demain matin. Voilà. Et voilà, c'est le jour du départ. Il souffle bien fort dehors. Finalement, le pont ne sera pas fermé. On en a eu confirmation. On va quand même croiser les doigts. Mais donc là-bas, en fait, on va pas forcément refaire un petit tour sur l'île. Je pense que nous allons nous préparer et puis rentrer tranquillement chez nous. Enfin, dans un premier temps chez Nico, et puis ensuite, moi je repartirai. Voilà. Donc, première étape dans cette grande aventure du retour. Nous sommes dans la voiture avec donc Nicolas et donc direction La Rochelle. Donc, je pense qu'on va y aller tout doucement. On rentre à la maison. Voilà. Je vous reprends plus tard. Donc voilà, en fait, nous n'aurons pas vu la mer, mais c'est pas grave. On aura vu d'autres choses qui étaient tout aussi belles. Voilà. Coucou, nous sommes vendredi matin, je suis donc chez ma tante, donc du côté de La Rochelle. Je vais donc me préparer pour ensuite partir, mais j'attends que ce soit dégelé parce que ce matin c'était bien gelé. Ensuite je vais en profiter, du moins en attendant le dégel, je vais en profiter pour aller sur mes réseaux, notamment Instagram, répondre aux messages et puis à mes commentaires, donc sous mon post. Sur mon dernier post et voilà, je pense que je vais arrêter là le vlog pour cette semaine et puis normalement on se retrouve la semaine prochaine pour la mise en place du bullet journal 2025. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis donc à très vite.